Merci, monsieur le député. Pour le groupe LIOT, monsieur Michel Castellani. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes ici réunis à l'initiative du groupe La France Insoumise pour parler des politiques d'austérité et des conséquences qui en découleraient pour le pays. Alors disons-le d'entrée, pour nous le terme d'austérité correspond mal à la réalité. La sortie du quoi qu'il en coûte du Covid ne signifie pas pour autant restriction budgétaire. Les dépenses autorisées pour l'État seront cette année de 480 milliards d'euros. Le solde du budget s'élèvera à moins 174 milliards. 285 milliards d'euros seront empruntés par l'agence France Trésor pour un montant de dette publique dont on sait qu'elle est de l'ordre de 3 200 milliards. La dépense publique représente 53% de la valeur créée annuellement. Dans le même laps de temps, le taux de prélèvement obligatoire est l'un des plus élevés au monde et représente presque 44% de la richesse créée. Quand bien même le taux d'emploi public est déjà le plus haut de l'OCDE, 59 000 nouveaux emplois publics ont été créés en 2023. Une politique sociale forte est maintenue, dont on ne peut sous-estimer ni l'ampleur ni l'utilité, bien sûr. 60 milliards d'euros d'assistance sociale sont par exemple versés chaque année. 66 milliards d'euros d'allègement sont concentrés sur le soutien au SMIC. Voilà, ces quelques éléments nous permettent de dire qu'il est difficile de parler d'austérité. Notre propos n'est cependant pas de dresser un panorama idyllique des réalités. La situation n'a cessé de se dégrader depuis quelques années. Nous l'avons dit, la dette est considérable, le déficit est toujours plus grand, les impôts écrasants pour certains, l'action publique jamais aussi peu estimée. Bien sûr, le Covid est passé par là et le quoi qu'il en coûte était indispensable. Mais face à cette situation, jamais n'a été cherchée une coalition solide, jamais n'ont été associées les oppositions à l'action publique, du 49.3 au monologue de Bercy, et tracer une route solitaire. Le gouvernement préfère à une loi des finances rectificative et donc à un vote de la représentation nationale des décrets d'annulation du crédit. Ces coupes brutales, sans concertation, sont dramatiques et créent un précédent grave en muselant la représentation nationale sur des questions budgétaires. Au groupe LIOT, nous efforçons de suivre une ligne claire visant à un rééquilibrage juste de nos comptes publics. Juste parce qu'il s'agit de taxer en fonction des ressources, d'oxygéner la création de richesses et de soutenir les plus en difficulté. Nous sommes un groupe qui est petit, certes, mais malgré nos marges de manœuvre contraintes, nous ne sommes pas avares de propositions. Je pense aux propositions de loi de mon collègue Benjamin Saint-Huil visant à réduire le déficit de l'État et à améliorer l'équité du système fiscal, ou encore celle sur le rachat d'actions, celle aussi de Christophe Negelen sur la taxation des transactions financières, la proposition de taxe sur les superprofits, voilà, ou encore celle que personnellement je porte visant à relocaliser la détention de notre dette publique. Il y a des gisements potentiels qui seraient de nature à financer des politiques utiles. Je pense à l'extension du chèque énergie, sur lequel nous avions un accord et qui aide les travailleurs périurbains et ruraux. Au groupe LIOT, nous avons également la volonté de porter la voix des territoires. Et dans ce domaine, le moins vertueux, c'est-à-dire l'État, impose aux plus sages, les collectivités, de pallier ces lacunes sans concéder la moindre autonomie fiscale et en réduisant les ressources dont elles disposent. Il y a là un domaine majeur d'évolution des relations entre l'État central et les territoires qu'il faudra traiter, qu'on le veuille ou pas. Je veux le dire ici, je parle en tant que député de la Corse, bien sûr, la Corse attend dans son immense majorité l'attribution de compétences aptes à améliorer sa situation économique et sociale, et plus largement la reconnaissance de sa particularité historique, qui est de nature géographique, certes, mais surtout culturelle, sociétale et donc politique. L'idée n'est pas de cultiver les particularismes, mais d'adapter de la façon la plus fine la gestion aux réalités concrètes. Car nous sommes confrontés à une situation difficile sur le plan économique, social, budgétaire, face à un monde dangereux, de tension et de compétition. Face à ces réalités inquiétantes, donc, la meilleure réponse réside dans l'exercice démocratique, dans l'esprit de responsabilité, dans la solidarité sociale. Voilà, les marges de manœuvre sont limitées, mais elles existent, et il est de notre devoir de les emprunter.
Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste, madame Eva